L'amour est faux, le sexe est vrai. L'argent est faux, le sperme est vrai. Mais la société, la matrice, elle va te détourner vers le côté où tu n'auras pas de succès. Elle va te dire que l'argent est important, que l'amour est important, et tu verras qu'elle s'en foutait de l'amour. Tu verras qu'elle voulait plus que ça. Elle voulait tout simplement une bonne partie de jambes en l'air. Tu verras qu'elle voulait pas ton argent, elle voulait tout simplement une bonne partie de jambes en l'air. Oui, en rétention séminale, tu vas voir que le fruit défendu que tu ne dois pas toucher est ton seul focus. Tu as tout, tu as l'énergie, tu as la vigueur, tu as l'attraction, mais toi tu te focuses sur la seule chose qu'il te manque, l'intimité. Aujourd'hui, on verra pourquoi tu dois avoir un esprit d'abondance en rétention séminale, pourquoi ton esprit peut être focus sur le manque et pourquoi cela a amené certains exemples à faire le mauvais pas et à nous retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'état d'esprit qu'il faut avoir en rétention séminale, en masculinité et surtout en leadership. C'est un état d'abondance. Vous devez toujours avoir un état d'abondance dans votre rétention séminale. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout simplement que le verre soit plein ou qu'il soit vide, tout dépend de votre focus, tout dépend de votre vision. Et les gens, ils se focusent tellement vite sur la négativité qu'ils oublient toutes les manifestations, qu'ils oublient là où ils sont sortis. Et on va voir à peu près pourquoi c'est important d'être dans l'abondance le plus souvent du temps. Car comme l'a dit Henry Ford, que tu sois capable ou pas, tu as raison. Que le verre soit vide ou pas, tu as raison. Tout dépend de ta perception, tout dépend de ta vision. Alors cette vidéo-là, en fait, c'est pour répondre un peu à un petit commentaire que j'ai eu hier qui me disait que j'ai fini la dernière vidéo par un verset de la Bible. Il me dit que mon passé religieux me fait voir que la rétention séminale a quelque chose à voir avec la Bible. Alors avant de parler les gars, il est très important de vous dire que la personne qui est devant vous, c'est certain qu'elle est déjà passée là où vous êtes passé, c'est certain qu'elle a déjà fait ce que vous avez fait et que si elle prend le soin de venir devant des millions de personnes, ce qui est l'objectif, c'est qu'elle est certaine de ce qu'elle dit. Alors oui, la rétention séminale, c'est le trait d'union de toutes les religions. Je prépare cette vidéo-là minutieusement afin de ne pas avoir d'oubli, mais la rétention séminale a vraiment quelque chose à voir avec le Coran, avec la Bible, avec le bouddhisme, avec l'hindouisme. Bref, le sexe est partout, donc la rétention séminale est partout. Et c'est pour cela que vous verrez que tout ce que je vous enseigne ici vous paraît logique, mais vous voyez qu'il manque toujours une femme à côté de chaque prophète, qu'il manque toujours une femme à côté de chaque personne et que comme par hasard, c'est la femme qui a bouffé le fruit défendu. Bref, aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement comment Adam et Ève, lorsqu'ils sont arrivés dans le jardin d'Éden, qui représente tout simplement le corps humain, et que Dieu leur a dit de ne pas manger les fruits du jardin. Les fruits du jardin, c'est que vous pouvez consommer tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez, amusez-vous, mais tout simplement, n'allez pas consommer le fruit défendu. Le fruit défendu, c'est tout simplement la semence de l'homme. Le fruit défendu, c'est le fait d'avoir un orgasme qui n'est pas des fins de procréation, qui n'est pas des fins de régénération comme le tantrisme, qui n'est pas des fins de création dans la matière comme le tantrisme ou la magie blanche le fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Adam et Ève, c'est un concept, hein, c'est pas la réalité. Adam et Ève se sont dit, ils vont tout simplement prendre leurs pieds, jeter cette semence et bouffer le fruit défendu. C'est pour ça que vous voyez que Apple a une pomme qui a été croquée parce que Steve Jobs avait cette manière de coucher avec sa conjointe sans perdre sa semence. Et c'était à des fins de pouvoir et de puissance qu'ils faisaient cela et elle disait qu'ils n'avaient pas besoin du tout de pilules ou quoi que ce soit et que c'était de cette façon qu'ils géraient leur procréation. Alors Steve Jobs a pris le temps d'aller en Inde, il s'est formé, il est revenu et il a dit à sa conjointe que c'est comme ça qu'ils allaient faire parce qu'il se sentait beaucoup mieux pour son travail, pour sa créativité et qu'à chaque fois qu'il le faisait, il pouvait être beaucoup plus énergique et concentré sur son travail. Alors, Adam et Ève, c'est simplement l'homme et la femme. Le serpent, c'est la Kundalini. Ça représente tout simplement les degrés qu'il y a dans votre colonne vertébrale. Et ce serpent-là, effectivement, chaque jour que vous êtes en rétention séminale, vous vous sentez tenté. Tenté de toucher à ce serpent, tenté de croquer la pomme, tenté de bouffer le tout et de jeter cette essence. Alors, c'est à ce moment-là que vous voyez que tout ce que vous faites est difficile. Donc, tu travailleras à la sueur de ton front. Et vous remarquez également que les femmes ont les règles douloureuses et des difficultés. Alors, pour ce qui est de mon beau-frère et ma sœur, pour ce qui est de ma femme, ce sont des personnes qui avaient beaucoup de difficultés avec les règles, qui allaient jusqu'à l'hôpital. Actuellement, aucune des deux ne prend quoi que ce soit pour les règles et ça passe comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te donne une règle en mathématiques, alors son inverse est vrai.
Si tu bouffes le fruit, tu auras des règles douloureuses et l'accouchement sera difficile. Si tu ne bouffes pas le fruit, alors tu auras l'inverse, tu auras la facilité à tout gérer et à pouvoir être dans le pouvoir plutôt que dans la force. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez que je mets cette image pour que vous puissiez comprendre que le diable est rouge parce que ce sont les chakras du bas et tous les films pour adultes sont orange, McDonald's est jaune, etc. Parce que c'est pour vous stimuler, pour que vous ayez envie d'être dans votre instinct animal, dans votre instinct primaire, dans votre instinct de survie et de peur constante. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ton système nerveux. Lorsque tu prends de l'alcool, ben voilà, même si tu es vierge, même si tu es puceau, automatiquement tu comprends que ça c'est bien, ça c'est mal, parce que lorsque je suis avec l'alcool dans mon sang, je suis un petit peu plus désinhibé, je dis des conneries, donc je sais que prendre de l'alcool c'est mal. Lorsque je commence à fumer des choses illicites ou à prendre des drogues, ben, je vais toucher à mon système nerveux. Pareil pour le fait d'avoir un orgasme ou tout simplement de connaître la femme. Lorsque tu rencontres la femme, tu rencontres Dieu, du coup tu deviens comme un Dieu qui connaît le bien et le mal. Donc le serpent, il n'a pas menti. Le serpent, c'est tout simplement, il t'a dit une part de la vérité. Et dans les écrits, c'est écrit de façon à ce que tu te dises que voilà, il y a un fruit à ne pas manger, c'est pas bien, etc. Mais toutes les religions sont à propos de la rétention séminale. Tout simplement, ce sont des allégories, ce sont des métaphores pour confondre les gens, pour confondre les ignorants instruits, pour qu'ils puissent se dire, mais non, c'est pas du tout ça, c'est pas aussi compliqué que tu le penses. Si c'était aussi compliqué, alors on n'allait pas l'enseigner partout. C'est justement parce que c'est compliqué, c'est justement parce que les films ont des messages subliminaux que vous voyez un peu partout qu'on diffuse cela. Et même lorsque tu regardes les messages subliminaux, c'est pas ça qui est fait pour te prendre, c'est qu'il y a encore d'autres couches que sûrement on n'a pas encore vues ou qu'on n'a pas encore élucidées. Et ce qui arrive, c'est que peu importe ta croyance, peu importe ce que tu penses, peu importe ton âge, du moment où tu t'es LeBron James la première fois jusqu'à ce que tu crèves, tu sais que lorsque tu te retiens, ça va bien. Tu sais que lorsque tu te retiens, tu crois en Dieu du coup. Tu sais que lorsque tu te retiens, tu es automatiquement attiré par des femmes. Je connais des gars qui aiment les hommes et qui automatiquement ont commencé la rétention, ils sont retournés vers les femmes. Des personnes qui se disaient athées, ils ont commencé la rétention, ils voient que Dieu est en eux et ils croient en Dieu. Des personnes qui avaient des croyances multiples et ils se rendent compte que lorsque la semence a touché ta glande pinéale, tu vois la matrice pour ce qu'elle est et tu complètes le puzzle. Donc oui, la Bible est à propos de la rétention séminale. La Bible est tout simplement un livre qui t'explique comment le corps humain fonctionne et comment l'utiliser. Pareil pour le Coran, pareil pour l'hindouisme, pareil pour le bouddhisme. Mais si tu prends juste un de ces livres-là, ça va te prendre beaucoup de temps et tu vas faire des erreurs. Mais si tu prends tous les livres en même temps et que tu comprends que chacune des parties est un miroir cassé et que chacun a un bout du miroir, alors tu pourras avoir la vérité beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'il faut écouter, lire, chercher et s'ouvrir sur le monde plutôt que se faire des affirmations fermées et directes. Le deuxième point, c'est le manque versus l'abondance. Lorsque tu te retiens, tout va bien, mais automatiquement tu penses à la fille. Lorsque tu te retiens, tout va bien, mais tu penses toujours au moment où tu te relâchais. Lorsque tu fais un workout, tu vas au gym, tout va bien, mais tu penses au McDo. Bref, tu remarques que l'être humain a cette faculté à tout le temps emmerder Dieu. Lorsqu'il lui donne tout, il pense uniquement à la chose qu'il n'a pas faite. Comme je dis à chaque fois, tu peux faire un mariage avec des lions, des tigres, etc. Ta femme va toujours voir qu'il manquait un coca bien frais. Et c'est là que tu remarques que l'être humain a cette habitude à se focus sur le manque. Donc déjà que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas du fruit, mais en plus, il t'a dit le seul fruit, un seul. Mais toi, tu es allé te focus là-dessus. Donc tu as l'attraction féminine, tu as l'argent qui arrive, tu as les manifestations, ta calvitie repousse, tu as une belle peau, les yeux, les dents, bref, tu glows, frère. Mais tu te focuses sur un orgasme de 5 secondes qui va te tuer pendant 8 jours. Et lorsqu'on te dit de reprendre les choses à zéro, d'investir sur toi, de prendre le temps de réapprendre les choses correctement, alors tu es focus tout simplement sur ce que tu faisais avant. Mais le game, ce n'est pas d'apprendre, c'est de désapprendre et de devenir soi-même. Et lorsque vous voyez que vous êtes trop focus sur des choses qui vous manquent, là, vous vous dites vraiment que la rétention séminale, elle fonctionne réellement. Parce que si tu penses qu'il y a du manque, la rétention va le multiplier pour toi. Si tu penses qu'il y a des choses bonnes, la rétention va le multiplier pour toi. Et au cas où tu ne le comprends pas, et au cas où tu n'es pas certain de ce que je dis, lorsque tu as un mindset d'abondance, un état d'esprit d'abondance, à ce moment-là, ça crée de la valeur. Mais lorsque tu as un esprit de manque, ça crée le vide. Lorsque tu as envie d'aller voir cette fille-là, tu vas la voir parce qu'elle te manque. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, elle te vide. Lorsque tu as un mindset d'abondance, elle vient et peu importe ce que tu fais, tu peux gérer ton énergie, tu peux gérer le temps. C'est toi qui es au contrôle des manettes et du coup, tu restes rempli, tu restes abondant.
Et ce qui se passe actuellement, c'est que l'homme moyen est devenu tellement focus sur le manque, il est devenu tellement focus sur ce qu'il n'a pas, que maintenant il a les couilles vides et l'estomac plein. Donc il se dit que s'il ne mange pas plus d'une fois par jour, il va crever, donc il mange beaucoup. Du coup, ça baisse sa testostérone. Automatiquement, il se dit qu'il ne sait pas quand sa femme va lui redonner du sexe, du coup, il couche beaucoup avec elle, elle est aigrie, et à ce moment-là, elle le vide, et elle n'a plus d'amour pour lui parce qu'elle est tout le temps en train de donner, 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 et lui, il ne fait que se vider, vider, vider. Donc vous remarquez que l'homme moderne, ce n'est plus une compétition. L'homme moderne, en fait, il a les couilles vides et il a l'estomac plein. Il a des poignées d'amour et il a des seins. Et c'est là que vous remarquez que la constance crée l'abondance. Lorsque tu es constant, tu fais les mêmes choses tous les jours. À un certain moment, Dieu se dit, waouh, le gars, il fait les mêmes choses tous les jours, il est content avec ça, laisse-moi lui donner plus. Et toi, tu vas penser qu'il faut changer les habitudes. Tu gardes les mêmes habitudes et tu restes pareil. On va te donner encore plus et ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu fonctionne, c'est comme ça que la banque fonctionne, c'est comme ça que les filles fonctionnent. Et toi, lorsque tu es avec un gars toxique dans ta relation ou avec une fille toxique, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout va bien dans la relation, mais elle se dit, ah, il manque une dispute, il manque un problème, laisse-moi créer un problème. Et c'est à ce moment-là que tu remarques qu'elle va casser la routine, elle va se faire chier, elle va te faire chier, elle va t'emmerder. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir et elle va se retrouver avec un vide à nouveau. Pareil, les gars, ils sont toujours focus sur le relapse. Lorsqu'il y a un relapse, c'est là qu'ils font le journaling. Lorsqu'il y a une difficulté, c'est là qu'ils sont en train de réfléchir. Lorsque ça ne va pas, c'est là qu'ils sont en train de prier. Mais les vrais champions, les vrais gagnants, ils font un feedback, ils font un retour, ils font une introspection de quand ils gagnent. C'est lorsque tu gagnes qu'il faut faire une introspection. C'est lorsque tu as un orgasme sec qu'il faut faire l'introspection. C'est lorsque tu es à 100 jours en rétention qu'il faut faire l'introspection. Et c'est lorsqu'il y a l'abondance que Adam et Ève auraient dû faire l'introspection et se dire, mais en fait, tout va bien. Pourquoi changer? C'est lorsque tu as une femme toxique dans ta vie et que tu vois que lorsque ça va bien, elle a besoin de quelque chose de mauvais pour ressentir ta présence. C'est là que tu vois que ça ne va pas dans sa tête et que tu dois juste partir. Le troisième point, tu comprends que la rétention séminale, c'est un amplificateur. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'énerves, tu remarques que ta journée va vraiment mal. Lorsque tu es heureux, tu remarques que ça va super bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas être émotionnel en rétention séminale, il faut être rationnel. Et qu'est-ce qui est émotionnel et qu'est-ce qui est rationnel chez un être humain? Ce sont ses habitudes. Si tu fais des habitudes rationnelles, qui sont tout le temps les mêmes, ton état émotionnel, lui, va être au beau fixe. Donc, tu regardes quelles habitudes te mettent dans un bon état, tu les répètes, tu regardes les résultats que ça te donne et tu ne changes pas. Donc, tu réfléchis pendant 10% du temps et tu exécutes pendant 90% du temps. Et je parlais de ça avec mon beau-frère et avec mes deux beaux-frères d'ailleurs. Et les gars me disaient justement, quand je suis en rétention et que je me fâche, je ne sors pas de la maison pendant au moins 24 heures. Parce que je sais que j'aurai un accident, je sais que j'aurai un problème, je sais que j'aurai quelqu'un qui va m'emmerder et tout. Et on remarque que la réalité, la troisième dimension dans laquelle on est soi-disant, n'est qu'une illusion. Parce que tu peux la manipuler très facilement. Pourquoi? Parce que tu es plus chargé que les autres. Tu as beaucoup plus de testostérone que les autres. Et tu peux faire plier la matrice sous ta volonté, comme tu peux pencher la meuf sous ta volonté parce qu'elle est attirée par toi. Et encore une fois, tu remarques que ton mindset chargé avec la rétention séminale, c'est un amplificateur. Pourquoi? Je te dis par exemple qu'il y a la flatline à 45 jours. Automatiquement, tous les gars que je coach me disent, j'ai une flatline à 45 jours. Je leur dis que ça finit à 60 jours. Automatiquement, ça finit à 60 jours. Et c'est là que tu comprends que la matrice a compris cet effet-là. Ça s'appelle l'effet placebo. Il te donne un produit qui est tout simplement un peu de farine dans de l'eau et toi, tu penses que c'est ça. Du coup, tu guéris par toi-même. Donc, les personnes qui sont en rétention séminale, pour les 3 premiers chakras, ça va très vite. Tu as juste à retenir ton essence jusqu'à au moins 6 à 9 mois. Mais par la suite, il faut que tu déconstruises volontairement cela, que tu laves ton cerveau pour que tu comprennes que lorsque tu es aigri, eh bien, tu es un ouragan et lorsque tout va bien, eh bien, c'est le paradis. Par exemple, tout ce qui s'est passé en 2020, les gars, ils te disent ce qui va se passer ou dans les Simpsons, ils te disent ce qui va se passer et nous tous, on le manifeste ensemble parce qu'on est dans des énergies basses. Du coup, c'est plus facile pour nous d'avoir peur, chagrin, etc. Donc, quand les gars font quelque chose et que tout le monde a regardé la télé, que tout le monde est allé à l'église, à la mosquée, que tout le monde pense qu'il y aura un nouvel ordre mondial, que tout le monde pense qu'il y aura des nouvelles tribulations, que tout le monde pense qu'il y aura une fin quelque part, automatiquement, tu comprends que la matrice, elle est en train de te bouffer et qu'il est très important que tu déconstruises cela. Donc oui, on t'a menti sur tout, on t'a dit un peu la vérité, mais si on t'a dit un peu la vérité dans la religion dans laquelle tu es, c'est qu'on t'a menti un peu également. Parce que média égale médium, médium égale moyen, média égale moyen de communication de masse. Et politique, gouvernement, journaux, radio, ainsi que la religion sont des manières de gérer les choses de masse.
de gérer les populations et de gérer la pensée massive. Donc, lorsque tu vois que tout mène à un seul point, alors automatiquement, tu sais que ce point-là, dès le début, n'était pas le bon. Et c'est pour ça qu'on dit que seules les personnes qui pensent qu'ils peuvent changer le monde le changent réellement, parce que les personnes qui pensent qu'ils peuvent changer le monde, elles retiennent leur essence, elles le retiennent au point d'impacter des millions de personnes, voire des milliards de personnes. Elles se font donc des millions d'euros et ensuite des milliards d'euros, dollars ou CFA, bref. Et ensuite de cela, lorsqu'elles ont impacté le tout, elles manifestent des choses que personne ne peut contrer parce qu'elles ont une énergie beaucoup plus grande que les autres. Donc si tu dois retenir quelque chose de ce point-là, tu comprends que l'abondance, c'est avoir une énergie sexuelle maîtrisée, d'avoir une constance et des habitudes du succès qui sont complètement rationnelles afin de tenir ton état émotionnel constant et surtout avoir une croyance de pouvoir illimité. Croire que tu ne fais qu'un avec Dieu et qu'il n'y a pas une personne, un imam, un pasteur ou qui que ce soit pour te faire discuter avec ce gars-là. Ce gars-là, il est en toi et tu es en lui et vous ne faites qu'un. Et lorsque tu comprendras cela, alors tu vas sortir de la matrice et tu pourras réellement comprendre que tu connais Dieu et pas que tu crois en lui. Donc, comme je disais encore, l'homme moyen n'est pas une compétition. Gagner est devenu tellement facile actuellement que seules les personnes qui te bloquent ou les distractions, elles sont mentales. TikTok, Instagram, Snap, il n'y a personne qui l'ouvre pour toi. Manger mal, bouffer des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, il n'y a que toi qui le fais. L'homme moyen a des seins, comme je l'ai dit. L'homme moyen a un bide. L'homme moyen est soit maigre, soit il est skinny fat, ou soit il est gros. Donc l'homme moyen pense que la rétention est difficile, mais en réalité, la rétention n'est pas facile, mais elle est simple. Elle est simple. On t'a juste dit, ne touche pas à ce fruit-là, laisse-le se gérer. Il va pousser tout seul, il va faire ses graines, il va planter des arbres et dans quelques mois, quelques années, tu vas récolter les fruits de tout cela. Donc, la recette est simple. Mange peu, dors tôt, couche-toi tôt, travaille toute la journée, fais du sport tous les jours, étire-toi tout le temps, fais en sorte d'avoir des pensées positives et lorsque tu n'as pas de pensées positives, qu'elles deviennent négatives, alors qu'est-ce que tu fais? Tu reprends le sport, tu reprends les habitudes et tu tournes en boucle. Le truc est simple, c'est juste ton esprit qui veut compliquer les choses. La seule chose que tu dois faire, c'est ne pas être focus sur la seule chose qui t'est interdite. Comme disait sûrement ta maman, les devoirs d'abord et les filles ensuite. Mais actuellement, vu que tu guéris ton âme, tu guéris ton esprit, tu fais un petit peu comme les filles et tu compliques les choses. Retiens-toi, bosse sur toi, élève-toi. Peace.